Bismillahirrahmanirrahim. Toujours dans le cadre de la présentation des conférences sur les régimes douaniers et après avoir exposé le plan général ou bien le plan détaillé de l'ensemble des conférences, nous allons aujourd'hui entamer un chapitre, le premier chapitre ou bien le chapitre introductif concernant les régimes douaniers. Donc, afin de cerner le thème, il s'est avéré nécessaire d'aborder en premier lieu les aspects suivants. Premièrement, l'exposé du cadre général du régime douanier, et ce sera notre objet l'objet de cette intervention, c'est-à-dire l'intervention d'aujourd'hui. Ensuite, dans d'autres interventions, nous allons exposer l'ancrage juridique du régime douanier, c'est-à-dire les dispositions émanant des conventions internationales, notamment la Convention de Kyoto révisée relative à la simplification et à l'harmonisation des régimes douaniers, et bien sûr les dispositions du Code des douanes algérien, tout en sachant que le Code des douanes algérien ou bien les dispositions du Code des douanes algérien émanent dans leur globalité de la Convention de Kyoto relative à la simplification et à l'harmonisation des régimes douaniers. Enfin, nous allons aborder un aspect aussi très important qui est la catégorisation des régimes douaniers. En ce qui concerne le cadre général des régimes douaniers, donc depuis la création des douanes, ou bien la création de l'administration des douanes, fut à l'origine pour exercer une mission fiscale, c'est-à-dire la perception des droits et taxes, et de répondre ainsi à la nécessité de mettre en place un organisme s'occupant de la perception des recettes au profit de l'État à l'occasion du passage à travers ses frontières à l'importation comme à l'exportation de marchandises. Les marchandises, que ce soit à l'importation ou à l'exportation, étaient soumises au dédouanement d'une manière définitive. En effet, sur la base de la déclaration des marchandises, notamment en ce qui concerne sa nature, sa valeur et son origine, les services des douanes procédaient à la vérification de l'exactitude de la déclaration et soumettaient les marchandises à la fiscalité en vigueur à l'importation et rarement à l'exportation et autorisaient sa rentrée ou sa sortie du territoire national d'une manière définitive. D'où déjà l'idée des régimes douaniers à caractère définitif. Toutefois, avec l'extension des activités économiques et la multiplication des transactions commerciales internationales, il s'est avéré nécessaire de trouver et d'instaurer des mécanismes adéquats assurant la conciliation de ces changements et les politiques économiques des États, qui ne se sont pas limités uniquement aux objectifs fiscaux ou de protection, mais ils se sont assignés plusieurs objectifs en fonction de la multitude de situations qui vont de pair avec leur politique économique et chargent à la lumière de cette situation ces institutions et organismes des aspects qui relèvent de leur vocation, bien sûr. Mieux encore, ils ont procédé à la création d'autres institutions en fonction des politiques poursuivies. Si les préoccupations locales ont été prises en charge par des institutions internes, bien sûr chacune en ce qui la concerne, il va de même en ce qui concerne les aspects ayant trait aux affaires externes. Cette tendance a nécessité la création de nouvelles institutions, comme elle a exigé la mise à contribution de celles déjà en place par l'extension de leur champ d'intervention
on leur scinde dans d'autres missions. C'est dans le cadre de cette démarche évolutive que d'autres missions ont été assignées à la douane, dont bien évidemment la mission économique qui n'a cessé depuis lors de s'amplifier pour occuper une place de choix parmi ces missions. En effet, à côté des régimes douaniers à caractère définitif, les régimes douaniers économiques représentent les plus importants mécanismes concrétisant la mission économique des douanes du fait qu'ils permettent la conservation de la dimension fiscale tout en offrant des incitations et des avantages aux opérateurs économiques. En plus, ils couvrent, c'est-à-dire les régimes douaniers économiques, la majorité des domaines fonctionnels des entreprises. On trouve en effet des régimes pour le transport, le stockage, l'utilisation et la transformation des marchandises, offrant des avantages financiers très considérables, répondant ainsi aux besoins de la fonction financière de l'entreprise économique. En Algérie, bien sûr, donc à l'instar des autres pays, et d'ailleurs depuis 1979, et à travers le Code des douanes, ces régimes douaniers en général ont été adoptés par ce code. Donc, tout en sachant, comme on a déjà évoqué, que ces régimes émanent d'une législation douanière internationale, notamment celle véhiculée par la Convention de Kyoto révisée relative à la simplification et à l'harmonisation des régimes douaniers. Bien sûr, les législations ou bien les textes, les dispositions à caractère législatif sont généralement suivis par un ensemble de textes réglementaires qui expliquent et détaillent ces dispositions pour une bonne mise en œuvre, ce qu'on appelle les textes réglementaires, bien sûr en application du principe de la hiérarchie des normes juridiques qui veut que les textes réglementaires soient en harmonie avec les textes législatifs et expliquent et détaillent les textes législatifs. Voilà, c'est ce qu'on a pour aujourd'hui et merci pour votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.